വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. D'abord Jésus pour les témoignages. Oui. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît. Prince Mutondo est mon nom et je réside au Météo 2. Frère Prince, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Très bien. Voilà, il s'est fait que depuis que nous avions commencé les études universitaires, depuis que j'ai commencé, j'étais toujours inféodé à mes amis de l'équipe promotionnelle, faisant partie. Alors, lorsque nous sommes arrivés en GD, il m'est arrivé de m'acoquiner à un groupe d'amis parce que l'un d'eux m'avait demandé, parce qu'à chaque fois qu'on pouvait partager, échanger, il me trouvait intéressant. Alors, c'est ainsi qu'il me demanda si je pouvais faire partir de l'air, c'est-à-dire l'air ami, et un groupe d'études, nous évoluons de cette façon-là. Lorsque nous sommes arrivés en G3, Dieu a fait grâce, il a révélé au travers d'un ami que je devais me séparer d'avec ses amis parce que non seulement qu'ils étaient intelligents naturellement, mais aussi ils étaient dans des sciences occultes qu'il prévoyait de m'initier. Lorsque cela me fit informer, certes, que j'en doutais un tout petit peu, c'était un jeudi. Quand je suis rentré à la maison, j'étais encore en train d'échanger avec des amis sur les réseaux sociaux. Il m'est arrivé de m'assoupir. Alors, j'ai subi une attaque pendant ces moments d'assoupissement. Je ne pouvais pas mouvoir. En tout cas, je pouvais entendre le message de mes interlocuteurs arriver dans le téléphone, mais ça toutefois effectuait des mouvements. Après un moment, j'ai confessé le nom de Jésus. Ensuite, je me suis réveillé. J'ai dit à Satan, tu es menteur. Avoir Jésus pour Seigneur et Maître est plus que tout ce que l'existence peut me proposer de bien. J'ai prié à Dieu, j'ai demandé à Dieu de m'orienter et de me parler. Et ce fut le cas. Lorsque je me suis endormi, je fis un rêve. Les voici. J'ai rêvé que nous étions dans un cimetière avec l'ami qui m'avait proposé d'être leur ami. Alors, lorsque j'étais avec lui, nous étions dans un cimetière, nous allions quelque part. Nous arrivâmes devant une cabane. Lorsque nous sommes entrés là-bas, dans une cabane, nous vîmes une vieille dame. Et c'est elle qui avait fait des cérémonies et elle m'initia. Après ces cérémonies, dans les rêves toujours, j'étais en train de regretter et tout en cherchant les moyens pouvant me permettre d'y renoncer. Mais je n'avais pas pu. Ensuite, je me suis réveillé. Lorsque je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai embrasé. Et j'ai annulé tout ça. J'ai appelé l'homme de Dieu, lui faisant part de ce qui m'était arrivé. Et l'homme de Dieu m'a pris maudit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il m'a tout de même dit
il m'a tout de même fait faire la confession du psaume 27. Et j'avais obtempéré à cette instruction édictée par l'homme de Dieu. Et j'avais tout de même pris la résolution de me dissocier d'avec ses amis dont leurs vies sont aux antipodes de la parole de Dieu. Et voici, je viens rendre gloire à Dieu de m'avoir épargné à cette perdition. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous devons connaître l'état spirituel des personnes que nous fréquentons ou qui nous fréquentent. Gloire au Seigneur, hein? Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Que Dieu soit loué d'avoir épargné et délivré notre frère. Oui. Voilà le deuxième témoignage, toujours relatif à mes études. Il en va de soi que tout étudiant de 3e année de graduat doit rédiger les travaux de fin de cycle TFC. Pas plus tard que l'année passée, en G3, je me devais de rédiger les travaux. Un sujet m'avait été soumis, auquel j'avais d'abord au départ proposé moi-même, bien entendu, bien qu'il lui ait été reformulé. Alors, lorsque nous avions commencé avec la rédaction, il est arrivé à un moment que j'étais quand même bloqué dans la rédaction. Et aussi avec l'avènement de la Covid, ce qui fait que toutes les activités ont été stoppées, tant scolaires et académiques, donc on ne pouvait pas avancer. Lorsque vint le moment où nous voulions nous reprendre les cours, les autorités des canals nous ont demandé d'accélérer avec les travaux, puisqu'ils couraient derrière le temps. À un mois de dépôt de TFC, selon la date qui avait été fixée par ces dites autorités, il m'est arrivé de perdre mon téléphone. Le téléphone, en tout cas, était une véritable source d'apprentissage puisqu'il contenait toutes les données relatives à la rédaction du travail. J'avais déjà toutes les données qui pouvaient me permettre de rédiger. Donc, restait juste de mettre propre. Mais j'ai eu tout de même le bonheur de le perdre. J'ai cherché le téléphone, je n'ai pas pu, puisqu'on courait derrière le temps. J'ai écrit à l'homme de Dieu, à un téléphone d'un ami, lui faisant part de l'impasse qui m'était arrivée. Et l'homme de Dieu, en ayant probablement 4 jours, il a accusé réception en disant que mon Dieu intervienne dans votre situation. En effet, Dieu intervint dans ma situation. Je suis reparti à la bibliothèque où j'avais l'habitude d'exploiter les ouvrages. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai pris 3 ouvrages que je n'avais jamais exploités et j'ai rédigé les travaux en ayant au moins 2 à 3 semaines, les travaux que je n'avais pas pu rédiger pendant 2 mois, mais je l'ai compris de la plus belle des manières qui soit, et je l'avais aussi déposé dans les délais qui avaient été fixés par les autorités, et j'avais passé des promotions. Voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour la grâce. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Reçois la grâce. Wow. Que mon Dieu intervienne aussi dans ta situation au nom de Jésus. Wow. Merci Père. Oui, bien-aimé. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse, s'il vous plaît. Oui, moi, je me nomme Joseph Salé. Je suis sûr de l'église. Papa Salé, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Merci. Moi, j'ai découvert MRC, c'était depuis 2013. J'étais dans un état tellement piteux, malheureux, abandonné, humilié, et voire même rejeté. Quand j'ai découvert MRC, j'ai suivi les enseignements donnés par papa. C'était en 2015, j'ai eu un rêve. Dans ces rêves, je rêvais que quelqu'un a payé pour moi, toute la dot. Quand je me suis réveillé, à ce temps-là, je n'avais ni fiancé ni boulot. Je me suis dit, qu'est-ce que cela veut dire? Au fait, je ne comprenais rien. En 2018, j'ai trouvé cette jolie et grande dame à mes côtés. Et wow. Que Dieu soit loué. Wow. Oui, mon frère. oui,
j'ai quand même demandé la main, elle a réussi. Je suis allé me présenter officiellement. Je suis allé donner la prédote. Après avoir prédoté, en l'espace juste de 4 mois, j'ai eu toute la dot. Je suis allé donner, on m'a donné la femme. Nous avons fait un mariage civil. Aujourd'hui, elle me donne de beaux enfants. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Quand le frère est venu à MRC, nous étions encore de l'autre côté là. Alléluia. D'ailleurs, Dieu l'a beaucoup aidé. Moi, je lui disais, toi, tu es Moïse. Hein? Pourquoi? Parce que quand il vous parlait en ce temps-là, il fallait patienter. Il fallait patienter. Il était comme Moïse. Il bégayait beaucoup. Gloire au Seigneur. Et rejeté, il dit, parce que les gens m'ont rejeté, les gens m'ont humilié, tout ça. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui ne va pas te rejeter. Il y a quelqu'un qui va t'élever. Attache-toi à lui. Voilà, il va t'aider. Et le frère s'est attaché à Jésus-Christ. Alléluia. Waouh. Et voilà. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très bien Jésus? Et Dieu soit loué. Voilà. Que mon Dieu puisse t'élever aussi au nom de Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le à autrui. Apprends à honorer, à respecter tout le monde. Ne méprise personne parce que tu ne sais pas ce qui sera demain. Alléluia. Quelqu'un, tu peux le voir aujourd'hui, tu peux le mépriser, mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu peut cacher une gloire là-dedans. Alors, honore tout le monde parce que celui-là peut être ton sauveur demain. Celui-là peut être le pont que Dieu met par lequel tu vas passer. Mais aujourd'hui, il peut être dans une condition, tu peux le mépriser. Respecte tout le monde, honore tout le monde, aime tout le monde. Et que le Seigneur puisse t'honorer aussi au nom de Jésus. Oui, ma soeur. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse, s'il vous plaît. Moi, c'est Madame Joël Loupassou. J'habite au quartier Office ici. Je ne connais même pas le nom de la. Maman Joël, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Pour la journée d'aujourd'hui, j'ai 2 témoignages. Le premier témoignage, c'est que j'avais un bouton qui avait apparu dans ma partie intime. Bon, pour moi, je ne trouvais pas ça grave. Alors, ça m'a affecté de telle manière que j'avais des douleurs, des fortes douleurs au bas-ventre. Alors, j'étais allée une fois consulter le médecin. C'était en 2014. J'étais allée consulter le médecin. Le médecin a vu ce bouton-là. Il m'a dit que ça pourrait être un furoncle et qu'il fallait intervenir. Mais je lui ai dit, je ne trouve pas l'urgence parce que moi, particulièrement, ça ne me dérangeait pas. Mais je suis quand même entrée en prière. Je priais pour ça. Je disais à Dieu, comme ce bouton ne m'affecte pas physiquement, si spirituellement ça a un impact, délivre-moi, Seigneur. Alors j'ai prié pour ça, je priais pour ça. Une fois, je suis venue au culte, c'était un dimanche. Il y avait une sœur qui a posé le problème comme quoi elle avait des boutons sur son visage. Alors elle a demandé l'aide de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a prié pour elle et puis il lui a donné de l'eau d'onction. Il lui a dit, lave-toi le visage avec cette eau d'onction. Il lui a donné le psaume 139, verset 4 qui dit « Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Verset 14. Alors, verset 14, oui. Alors j'ai saisi cette grâce. Je me suis dit, Seigneur, je vais saisir aussi. C'est aussi mon jour. Comme j'étais dans l'incapacité de demander de l'eau d'onction à l'homme de Dieu, j'ai pris la résolution d'aller puiser de l'eau au robinet.
J'ai puisé cette eau et chaque fois je faisais le bain intime, l'eau de l'église disons, et chaque fois je faisais le bain intime en confessant ce psaume 139, verset 14. Au bout d'une semaine, cette histoire-là a disparu et tout allait bien. Depuis lors, je n'ai pas de douleur de bas-ventre, je suis guéri. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Saisis aussi la grâce au nom de Jésus. Wow. Oui, maman. Pour mon deuxième témoignage, c'était depuis 2012 que j'avais des rêves bizarres. Chaque fois, même quand il fallait que je sieste pendant la journée, je rêvais de celle qui fut ma mère. J'étais toujours en sa compagnie. Je rêvais toujours, je suis chez ma grand-mère. J'avais des attaques de mari de nuit et cela a affecté ma vie négativement. Alors, chaque fois, je priais, mais c'était vraiment en vain. Je pouvais prier avant de dormir, mais je ne voyais rien de résolvable. Alors, une fois, je me suis dit, non, je vais me prendre en charge. J'ai commencé à prier sérieusement pour ça. J'ai arrêté avec toutes les requêtes. Je ne priais que pour ça. Je disais, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Comme l'homme de Dieu nous a toujours dit, il n'est pas bon de rêver le passé, tu dois rêver le futur parce que les rêves, ce sont les miroirs de ta vie. Alors, je priais pour ça, je priais pour ça. Une fois, j'ai fait un rêve, j'ai eu une attaque d'un mari de nuit. Je me suis réveillée pendant la nuit. J'ai commencé à prier. En tout cas, ce jour-là, j'étais révoltée. J'ai prié plus d'1 heure. Dieu m'a fait grâce. Je me suis rendormie. J'ai vu l'image d'un monsieur, j'ai vu l'image de quelqu'un. Il est venu m'attaquer. Je lui ai dit, ok, donc c'est toi qui viens chaque fois m'attaquer. Je l'ai frappé. Je lui ai dit, tu ne vas pas t'échapper. Je l'ai frappé sérieusement. On a quitté Lubumbashi jusque dans ma ville natale, en train de le pourchasser. La ville natale, c'est où? À Kipushi. Ok. Je l'ai attrapé. En tout cas, je l'ai frappé sérieusement ce jour-là. Il a demandé pardon, il a commencé à confesser. Je lui ai dit, pour être sûr que tu ne vas plus revenir, fais-moi une décharge. Il a pris un papier, il m'a fait une décharge sur un papier A4, recto verso. Il a juré qu'il n'allait plus revenir, ils sont partis, ils ne vont plus me déranger. J'ai béni l'Éternel ce jour-là et depuis lors, je ne vois plus ce genre de rêve. Si je dois rêver, c'est le présent et le futur, alors je bénis l'Éternel. Acclamons le Seigneur et Jésus soit loué. Alléluia. Vous pouvez combattre les forces des ténèbres qui viennent nuire à votre vie. Vous pouvez décider de les vaincre. Alléluia. Et de persévérer. Elle s'est prise en charge, elle a combattu. Dieu lui a montré dans les rêves. Le monsieur est venu, ils se sont battus jusque dans la ville natale. Monsieur a dit, et des mots a dit, je ne reviendrai plus jamais. Il dit, signez des charges. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, tu peux vaincre tes ennemis au nom de Jésus. All right. Nous acclamons le Seigneur pour la victoire. Oui. Tous ces esprits des morts qui viennent de temps en temps, des maris, des femmes de nuit, prends-toi en charge. Décide. Alléluia. Achambele kulombalomba mambo ingine. Ishana na bondani ya maombi. Na umoneshe Mungu, unyoneshe masinyi. Kama mina bawina ou pas. Dieu te montrera. Et tu te réveilleras. Tu glorifieras le Seigneur. Et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Reçois la grâce. Oui. Mbote maman. Mbote papa. Mama, okoki kopesa biso kombo na yo na esika ozali kofanda. Kombo na nga Yvette Kasongo na vanda na Kabula Meshi. Papa, par votre autorisation, si la communication pouvait témoigner. Ok, faites-le. Peuple de Dieu, Maman Yvette est na ushuda moya njua shuku ya leo. Maman Yvette anasema depuis 2017 akwa Kinshasa. Shiku moya alikuwa shakulala me anajiretrouver mu hospital banamwelezea sema nono alikauka munyumba et par après anarudia banamutunza banampatia madawa banamwambia sema abapate malari me banamurudisha kunyumba. Alors on a constaté que bile bintu binanza kujirepete les ma crise. Mama anasema alihangaika sana ku Kinshasa. Aringia ma église me akukwe changement ata moya.
kisha kuko banduku yake mulubumbashi balimutumiaka nimero ya papa, balimwelezeaka no, umwite mbele mtumishi wa Mungu, umuexplike, upatie na Yesu maisha yako, atakusaidia. Yeye anasema no, mimi natembea kukinchasa ba pasteur banene bananyombea changement inako. Ashikuitake me Mungu anamfanyisha neema, anakuwa mulubumbashi. Anasema pale nafika Lubumbashi banamuinvite mumisa kwa bale banduku yake. Anaanza kuwa mumisa, banamuexplike, banasema no, inapasha weka imani. Unashikaka vile bantu banalamikaka fils de David, unaangalia Yesu kama mtumishi wa Mungu, Mungu anamsungumzia, atakuwa kwako, atakuliza. Anaanzaka kuwa mumisa na kuwa mumisa, siku moja analamikaka mtumishi wa Mungu alimombeaka, anasema anaanza kukauka hata 4 fois par jour. Mais balimombeaka, ana constate que anaanza kukauka siku moya par jour et puis musemaine moya. Changement inakuwa kwa kiloko. Abikuishia pale musemaine moya anakuwa tena mumisa. Protocole anakuwa kumupeleka huko kumbela nikala. Mais anaanza kujiuliza kama anakuwa anaanza kukala paka mkatikati, mushiku mwana anasema shiku kanimiti kalaka kumbele. Mais ile shiku mumisa mlikuwa mwisho yala bantu anafika sana karetari, mais nono protocole anamubeba anakuwa kumupeleka na kumbele kulikuwa fashi moya nikala. Alors ile shiku arombaka sana. Mais Mungu anatuma mtumishi wa Mungu kumbele yake. Papa anamuuliza, anasema ni mambo gani kunayo? Anamuexplike, papa mimi nakaukaka hii kipimo yangu binanyanzia kubukubwa, alors binanipitia. Mtumishi wa Mungu anamwambia akasema no, leo ni mwisho, hautangukaka tena na ile malari itakwatia fashi. Alimuombea, mama anasema kwanza ile siku na leo ça fait plus de mois ashikaukake ashangukake tena. Ndio kwa maana kwa kushukuru kwa Mungu bila Mungu anamtendea. Nous acclamons le Seigneur Jésus pour la guérison. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand tu es passé à beaucoup d'endroits, on a prié pour toi. Tu n'as pas vu la solution. Alléluia. Et puis un jour tu passes, le pasteur Abel prie pour toi. Waouh, tu vois la solution. Cela ne veut pas dire que le pasteur Abel est plus que les autres pasteurs. Non. Cela veut simplement dire que Dieu a pris toutes ces prières-là. Gloire au Seigneur. Alors, comme dans sa grâce, il m'a choisi à être celui-là qui va faire la dernière prière, qui va terminer le problème. Donc, alléluia. Ça, quand on construit la maison, vous n'allez pas voir ceux qui ont construit. Maintenant, l'entrepreneur qui a eu le contrat appelle le propriétaire, il lui remet la clé. Et le propriétaire va lui dire merci beaucoup. Tu m'as fait une très belle maison. Est-ce que c'est lui qui a construit? Changisha ciment. Ah bah on est pas les votes. Bah on a pas qu'on a fait. On a payé un fongolo. John mi bati yangu basha kunipa. Niko parfois chia. Bengine bana papika maombi ya mingi. Alléluia. Beaucoup de gens prient. Maintenant, quand Dieu veut répondre, en anitek. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas que le pasteur Abel est plus que les autres pasteurs. Non. Dieu fait grâce à qui il fait, reçoit la grâce. Acclamons le Seigneur Jésus. Oui, maman. Jambo yenu mama. Jambo sana papa. Mama, munaweza tupatia jina yenu na fazi munikala? Jina yangu ni Mama Rit, nekala mu quartier Don Bosco, mu bloc 6 pa numero 69. Mtumishi wa Mungu, kama communication inaweza kusenga okay. Tena. Mama Rit, una témoignage moya njoo ya siku ya leo. Mama nasema le 28 février kundoto analala anona vazini wake anakuwa kumwelezea sema no, unaona babandi bale balipita pako kundoto. Mama naye kundoto anamuelezea anasema no, balipita me wewe aone kwangu vile kuko kumulango kuko otokolan ndio kwa maana balipita. Mama anashutuka me kumulango yake hakuna otokolan, akukwe otokolan. Me mundoto mama anasema vile. Me mama anasabu kuza otokolan. 5 jours après babandi banakuwa kuvisiter quartier, baningia manyumba yote na pavazini wake kumpembeni yake kwake abakuingie. Alors
njo kwa maana anakuwa kushukuru ukubwa wa Mungu bila Mungu alimtendea. Me abikuishia pale pale banakuwa kupita, njo mama anakumbuka mimi lotaka mimi nauza otokola mimi naka kunyumba. Njo mama anaenda anauza otokola, anaenda anaweka sasa kwake. Une semaine après babandi tena banapita la baningia mumpango me kwake banamafungia na ensemble njo ashitoke me banopere manyumba yote ingine. Njo kwa maana kwa kushukuru kwa Mungu anamtendea. Nous acclamons le Seigneur. Ah, Dieu nous aime. Hein? Et Dieu soit loué. Voyez, Dieu dans son amour a montré dans les rêves notre esprit. Il dit attention, tu as besoin de ma protection. Mais réellement, il n'y en avait pas. Alléluia. La chose est arrivée, mais Dieu l'a préservée. Alors elle a compris, dit, hey, Dieu m'a dit, mais quoi? Right. Elle a obéi à l'instruction et Dieu l'a épargné. Nous acclamons Jésus. Ah. Oui. Jambo eno mama. Jambo sana. Mama, munaweza kutupatia jina yenu na nafasi munikala? Jina yangu ni Patricia Malala, mimi nakalaka mu quartier Caravia. Mtumishi wa Mungu, kama communication inaweza tena kushuhudia pafasha mama. Allez-y, il n'y a pas de problème. Mama Patricia siku leo eko na maushuda tatu. Ushuda ya kwanza, mama nasema munyumba malari iringia bote banalukula, batoto bote banalukula. Alors banenda ko hopitalo, batoto banakuna madawa, akukwe changement. Mama alikuwa mu presence ya Mungu, analalamika, fils de David. Alors mtumishi wa Mungu alifika pale peko, mama anamuuliza, mama anamuelezea sema nono, munyumba muko malari sana. Papa anamuelezea sema no, eske unaweza kuita Yesu kwako? Mama anichika, arita Yesu kwake. Kisha papa anamuelezea anasema no, fika kunyumba uendre batoto bote, me hapana kutupa madawa. Ile madawa bari banjikia pache batoto madawa, batoto bakunu. Me Mungu anasaidia batoto basha kupona. Ni bia kweli, mama anasema anafika kunyumba, aliwendre batoto bote, anaendelesha kubapatia madawa. Hapa munyumba mwake muko salama, batoto abalukule beko bien. Njo kwa maana nilikuwa kushukuru kubwa bwa Mungu. Nous acclamons le Seigneur. Acclame très bien, que le Seigneur amène la guérison aussi dans ta maison au nom de Jésus. Wow. Oui. Témoignage ya pili, mama nasema anikaka nafashi nafanya kama business yake. Profesi litokaka mumisa, papa nasema kuku muntu moya fashi unafanyishaka business yako batakutosha men bitakudestabilize sana. Baripitaka ba mingi bari confirmaka profesi. Après ile fashi anaanza kufanyisha business, barikuwa basha kujisha ile mpango. Mais kupitia profesi barimwombea, ule bayere wake wa sasa alimumaintenir ye ile fashi, asema nono mimi nitasigner na wewe contrat, wewe tabakia mebantu bingine bali batosha. Ndio kwa maana kwa kushukuru kwa Mungu. Nous acclamons le Seigneur. Wow. Acclame très bien, reçois la grâce. Voilà. Que Dieu soit loué. Ouais. Ça c'est un miracle de Dieu. La prophétie dit, quelqu'un là où vous faites vos affaires, on va vous enlever. Ça va vous déstabiliser, mais Dieu va t'aider. Elle est venue, elle a confirmé la prophétie, on a prié. Ile fashi bana ujisha, manatosha bantu bote. Mais ule aliuza ule, anamuita yeye anasema no weye bakia. Ça c'est l'intervention de Dieu. Alléluia. Que mon Dieu intervienne en ta faveur. Au nom de Jésus. Oui. Témoignage ya tatu njua shuko ya leo ni ya bwana yake. Mtumishi wa Mungu alileta tena profesi, anasema anaona muntu moya banataka kumulicencier. Mais ataona fumée. Mais Mungu atamwepargner. Alors bwana yake alikonfirme prophétie. Par la confirmer prophétie, alikuwa déjà mu suspension ya 3 jours. Mais bwana yake anasema non, pourquoi déjà lettre na circuler, mirmile na circuler kukaji banatoa kulicencier bantu kukaji. Alors mtumishi wa Mungu alimwombea
après sanction anarudia kukaji banangusha ile mambo yote ya licenciement benatumika kaji mzuri ndio kwa maana kwa kushukuru Mungu. Wow. Acclamons le Seigneur. Acclame très bien Jésus, reçois la grâce. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi personnellement, je ne crois pas dans des prophéties qui ne donnent pas la solution. Ah, ina Mungu, toi chetu, ni muntu tu anashikia amu, butamu kuna mubamba na yasa fana militabiri kutu nifurahishe batu. Mais si ça vient de Dieu, Dieu va résoudre le problème. Quand la prophétie était sortie, il y avait déjà la liste des licenciements. Deux, le frère était déjà sous suspension. Mais après que Dieu ait parlé, mambo yote inanguka. Jésus est Seigneur, reçois la grâce. Wow. Oui. Jambo yenu dada. Jambo sana. Dada munaweza tupatia jina yenu na fazi munikala. Jina unungu Sœur Dorian nekalaka Bel-Air Kilobelobi. Sœur Dorian ni mambo kani mulikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Niko na témoignage mbiri, témoignage yangu wa kwanza juu ya santé yangu. Nikaanza sufria kama douleur en tumbo pendant 9 mois. Nikaenda kupitalo bananiambia sema ni typhoid. Bananipatia madawa nikaanza kunywa madawa même mission changement. Mina mwanjika pasteur anatumiaka prière à guérison. Mina nza ekale ke prière à guérison mina nza kwa constater tumbo wangu inyuma tena iranzo fa kama ina nyuma inavimba na kuvimba. Depuis pale pasteur anatumiaka ile prière à guérison iranzo kuyeka na kwa constater tumbo inyuma tena inavimba tena mishi sufura tena ntumbo. Nous acclamons Jésus pour la guérison. Que Dieu soit loué. Wow. Merci Jésus. Oui. Témoignage yangu wa pili ndio ya santé yangu, nilikuwa na mabuto ku partie intime. Nilienda kupitalo, banyambia sema ni ma infection. Banipatia madawa ya kupakala, na pakala madawa yote, même mission changement. Utana sajo ile madawa na epakala. Dieu niingiza mabuton tena. Mina mwanjikia pasteur ananiambia sasa niko ku prière atanyombe. Nikuyaka ku prière pasteur ananyombea. Kisha kunyombea mimi naruda kunyumba na konsase menda vérifier vile nikaanza kushike tena mishina na mabuton hakuna hata buton mwangu bakia na kumshukuru Mungu. Wow, merci Jésus pour la guérison. Nous acclamons très bien le Seigneur. Wow. Que Jésus soit loué. Wow. Oui, mon frère. Jina yangu ni kuja Abel, niko nekala Golf Faustin, avenue Godlive. Frère Jean, ni mambo kani mulikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Mungu ananitendea miracle maisha yangu sana ya nguvu sana. Nilikuwa mboloji mimi nafaa 9 ans. Ulikuwa 5 ans magie noire. Twende pole pole frère. Nasema ulikuwa munini? Nilikuwa mboloji Rose Croix. 4 ans magie noire, 5 ans magie blanche. Nilikuwa natumika mu magie noire, natumika seke buloji bu magie noire kwa buloji wa buchafu sana. Mimi nasema kumbi vinyende ningie mu magie blanche. Mimi naanza kanisa, mimi natafuta kanisa ba Rose Croix shipate. Beko paka nifichika. Mimi nakuta kanisa moyo quelque part pa météo de message de Graal. Mimi naingia mu message de Graal mule ti tunaanza kufunda. Basha kunifichika mbele asema ni mambo ya Mungu. Na mimi nasema nina tafuta kanisa ile ya pouvoir, tafute mbele mambo ya Mungu. Ase aone Mungu mashapitre na maverse na sapana, mushinifichike. Mimi naanza kubemposer. Banakuwa niambia saa marenyo. Mkwamba marenyo pana kila napenda kumbitu mupachi representant wa ile kanisa ananita ku bureau. Ase wewe nini? Mimi namwexplique alliance yangu yote, namwexplique. Ananiambia sema, "Ça va. Leta na $1000 juu tukaregistre huko." Na c'est $1000 tepata wapi na semishina nayo. Na c'est que pa kwenye mboloji paka uripe. Ase paka uripe na c'est ça va. Ti mimi naangalia ti mlikuwa jeune fille mwa nilimupenda mkipande mwa kibayo paka mule. Na mpendo le jeune fille. Kama mimi napenda nikoe. Na mwingia mu aventure ville. Njoo niripele makutele. Jeune fille anecheka c'est ça va. Antosha $1000 anapeleka bananyanjika. Kipande kiloko ase condition mimi kupacha tuanze kulala kwangu. Ase ça va tena. Shikwa kwanza mimi nakatala. Nenda kapata kwake. Nikwasha umetezi yasema hapo mwanamke huyo.
mwanamke kuna buloji pa kumweza uende kwake mulevi. Mimi nenda na bulevi bwa mingi sana kwake. Anasema lala musana sita, mimi narudia kunyumba. Mimi kwenda rudia kunyumba kule. Anakuwa sema kama unafaa mizamini nitakuwa na sata utanyua. Tungari kumwanzo nilikuwa njo kapata. Mimi mkukala pale, shikwa kwanza, ya pili mimi nenda nalala kwake. Mkulala kule kwake kule, inafika 0 registre shue maivokasio yake. Nikupa kitanda anageuka nyoka. Angarabu nene waboa. Naria Mungu wangu. Alléluia. Je crois que ce sont des leçons pour les jeunes gens ou pour tous ceux-là qui aiment chercher à avoir l'argent rapidement, la bonne vie, ainsi de suite. Regardez ce que notre frère raconte. Regardez ce que notre frère raconte. Au lieu de rire, écoutons d'abord. Alléluia. Jésus l'a délivré. Il l'a enlevé de là, mais Jésus a voulu qu'il témoigne pour que nous puissions être instruits. Alléluia. Vaut mieux souffrir dans la justice que se réjouir dans le péché. Oui, mon frère, anageuka anakuwa nyoka. Anageuka bushiko anakuwa nyoka. Nishaolela pa kitanda angarabu nene. Kitanda ni kinene. Nasi Mungu wangu hapa nishishtuke nyoka atanimeza. Kumbe napima imani yangu fashi ni kama niko naboka shana boka. Nikitoke ane nisakrifie. Na mimi nafunga roho baba shitakulana nililikoria kwa. Nililikoria boka pa kusema 0 à 2h ajoke tena kwa bumuntu. Nilikoria kwa. Ni nasema anarudia anageuka mugeuka pale asiona na boka nasi shina na boka. Mimi naangara comportement jako sauvage mimi natoka. Mimi nenda kutafuta meselabe. Ananipatia bag serpa. Ananipatia address sema wende pa Cubo. Pa Cubo pala yanjika na mukanda. Mimi nafika pa Cubo pale. Chef ananilibere mimi nenda. Mimi nakuta wapeshere beko na loba. Mkuloba pale shekala pale. Mimi nakamata ile bag serpa. Ananiambia se bag serpa kwa nafika pa mutoni. Anza kujungulusha mami watatoka deja kunjikafu. Naanza kujungulusha mami wateko na kuya. Na se huyu mwanamke nikikimbia nalikula majimu. Unjo mwefo misteri. Talikula majimu. Tafaja nafunga pakaro. Ene nitakuya Mr. Flash ndio anakutuma na sasa anjoni ntuma. Ule uliona iko nakuita ni nani? Mami watamumai sasa ile ninashungulusha ile bag ile mimi kushungulusha bag yako nakuya. Asore yangu tuma shini Mr. Fulani sema ni Mr. Fulani ndio ananituma. Ase okay kui. Tunaingia naye. Pale mimi tutupa mai pale ba pêcheur banashika deja magela sepa mai pale tupa mundu. Yeye mkwenda bapicho anaanza kunifuata. Anakamata ile kia kumkongo yake kila nikitenkesha banapanda yulu. Banapanda tunaanza kwenda naye. Hii yuwa mumai kufashi mwa autona tena buyua. Mimi naanza kwenda kuna escalier. Mimi nakuta pa mlango garde corps wake. Yasho mfanana sasa paka yeye ni mwanaume kuna mankucha huku na huku. Tunaingia nyumba ilikuwa presque 250 chambre. Tunaingia mshambre ya kwanza. Anikasha mpa meza pala. Sio natafuta nini? Nasema mimi natafuta sirene. Sirene aseme chambre ya kwanza mko ba sirene ba 5. Ananipatia moya. Chambre ya pili muku commerçant mko palikasi motoka kelifanya. Okay. Sasa Yesu alikusaidia je? Mimi sina besoin kushia vya kule chini. Yesu alinisaidia. Kwa watu wengine wanapenda washikiwe yeye Mungu nini? Wendemu. Alléluia. Il y a des gens qui aiment écouter qu'est-ce qu'il y a là en dessous de l'eau. Vas-y seulement. Moi j'ai besoin d'écouter ce qu'il y a là dans le ciel. C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour lui? Vous voyez, Jésus est amour malgré tout ça. Voilà, notre frère est là. Oui. Maintenant, il fait à Dieu, pour ta délivrance, ainsi de suite. Ok. Mina fika pale arifia kunyua ananipatia délai. Ase wewe unakula makuta yangu sana pasa sofo ulete sacrifice. Na tashina na mtu akutoa, tukubasisi tatoa nana kule nitatoa. Ase kama ni vile kumbi, uende kakushana dadako na si dadangu sitapimaka telerere. Kama ni vile kumbi, unyu. Mimi namwambia donc anaonesha sio unakulia makuta yake sana. Maintenant il fallait ufanye sacrifice. Il faut sacrifice. Wewe unakatala sacrifice, anakuja sema ifo ndo lale ukakushia na dada yako. Mimi nakatala dada wangu. Si dada nilipia kwa masomo kushenjwa nini mimi nakatala. Alinipatia de la semaine Genève le 5 utakufa. Pale wanakofine deja makanisa. Jongoloka kolezi utapata mtumishi wa Mungu nguvu kutosha ile sirene. Hakuna. Kwa hapa fungurume na kapasite kuchini. Sasa mimi nafika Mulubumbashi nakuta rafiki yangu pale na mwambie story yangu tena mwambie anamtumia papa pasteur message. Papa shikurepondra. Banafungula kanisa le 16 nilicheza mkipande kibaya. Ananileta kumisa mimi nikala kwa visitor mkikala kule
napeleka uliansi yangu kumwisho wa pale nyombea na hivi niko hapo ndipo pale nyombea ka sireni shimonake tena. Na leo hivi niko mujima hivi mimi nashukuru Mungu wangu. Wow. Nous acclamons Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Et Jésus soit loué. Alléluia. Nous avons un Dieu tout puissant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le frère est venu chez les visiteurs. Qu'est-ce qu'il y a? Dit non, on loge. Il a expliqué son histoire. J'ai appelé un évangéliste. Il a amené Jésus-Christ. Il a accepté Christ. Alléluia. Ce jour-là même, il a chassé le démon. Il est parti. Jésus l'a délivré. C'est une nouvelle créature. Il appartient à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Alléluia. Wow. En tout cas, Jésus est le meilleur. Et il n'y a pas de semblable comme lui. C'est mon number one, Jésus. Alléluia. Le plus beau fils de l'homme. L'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. Le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Le juge des rois de la terre. Le Dieu des esprits des prophètes. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le chemin qui mène vers le Père. La résurrection et la vie. L'incomparable. L'admirable. Le véritable. L'imbattable. L'incommensurable. Il vit au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. En son nom, tout genou fléchit. Alléluia. Quelle que soit la force et la puissance de Satan et de ses généraux devant Jésus, ils fléchissent. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, la nuit, pendant que je m'endormais, à un moment donné, j'ai été oppressé. Ils étaient très nombreux. Mais voilà ce qu'il disait. Il me citait par mon nom. Abel, unatuji. Kwa nini unatualabishia makazi yetu? Ayalabika, italabika. Alléluia. Que Dieu soit loué. On va piller les camps des ténèbres. On va mener tous les gens de Satan. Les sorciers, les rosicruciens, les magiciens. Ils vont devenir des frères et des sœurs en Jésus. Jésus est Seigneur. Si nous le croyons, acclamons-le très fort. Que Dieu soit loué. Wow. C'est pourquoi, bien-aimé, ne crains. Celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que Satan qui est dans le monde. Il y a cet évangile où les gens ont peur de la sorcellerie. Quand on a ça, on tourne la bouche. On est hospitalisé comme Kukanisa ou Kirima et tout ça. Non. Alléluia. Ayons foi en Dieu. Le Dieu en qui nous croyons est tout puissant. Et toi et moi, nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Alléluia. Très fort. Impossible. Alléluia. Qu'un démon puisse te vaincre. À moins que au moitié ça, ok. Mais dans le ministère où Jésus règne. Ah, qu'on a un modèle. Alléluia. Wow. Oui, bien aimé. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, munaweza tupatia njina yenu na fazi munikala. Mimi kusara kiungu, mimi nekala mulido 2. Mama Sarah, ni mambo kali mulikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Bon, nous avons 3 témoignages juu ya leo. Témoignage yangu wa kwanza ni juu ya mama wangu. Alikuwa malari, alifanya
mashiku ya mingi na malaria. Shiku minendo mwangaria kwake, mina mkuta antuka bikwanze kwendeka. Mina se ivye kweye mwenyewe ni mubebe nyende naye kwangu. Nikamtunzishi. Mina fika naye kwangu bananzo mtunza malaria naishi. Shiku mwana lamuka busubuhi kinwa kiku bloqué. Ashiseme tena. Parce que arlukulaka sikre ya maintenant 4 ans. Pale mina mbeba mina mpeleka hospital mjekami. Pale mina fika naye mina expliquer que asho lukulaka sikre ça fait 4 ans. Bana mupima sikre ishopande shofika mu 7 ans. Bana essayer kumutunza inashuka ko kaluko inafika mu 500. Banangara souffle yake inaanza kuchanger ashi rétablir. Ananza kuchanger bintu byote ashiseme tena ashikumbuke muntu banatuambia saba sitawezeleka. Twende hospital ya munene. Tunatoka tunaenda ku Jokamine Sud banakatala. Tunatoka tunaenda ku clinique universitaire njo banatubeba bananza kumutraiter. Hii mashiku yote départ kwa na malaria ni ranzo muita papa shikanzo beba telefone. Bon, pale souffle yake na changer ashipumujike tena akukwe changement. Shiku banakuwa kumweka oxygène. Mina sema hapa meka papa shibe telefone ça veut dire maman ngo atakufa. Papa na beba telefone. Mina mwita papa na beba telefone. Papa na niliza mama kwa njina ke ni nani mina se Ani. Ashikwanze kusema ashikwanze kuyua muntu akwa mkoma pendant 4 jours. Mina mweka telefone kumashikio mineka mume libre. Papa na mombeya après papa tukusema amen na yana ria amen. Gloire au Seigneur. Oui. Paka pale sucre kwa 500. Inashuka ti mu 120. Ba docteur banakuya banangara sucre mu 120 itoke mu 500 jusqu'à mu 120 aina normal mu ipandishe bana ipandishe na rudia tena mu 120 banangara se apana hii inakuwa ni malaria na kwa grave. Mina shinda kubonesha se papa rimombeya batanyo na sa majim mina nani bana sima apana mpaka kumpeleka mu soins intensifs ça veut dire malaria na grave. Bana mpeleka mu soins intensifs njoo anaenda sasa kupona paka mule anaponelele anaanza na kusema anaanza sumbura na bantu anakumbuka na bantu bote njoo mina bonesha mese mamangu ashakupona mumutosho mu soins intensifs mpeleke mu salle normale. Bana mutosha mpeleka mu salle normale. Tukifanya 14 jours ku clinique universitaire. Mungu arisaidia ile 14 jours mamangu akwa shakupona depuis zamani. Tuanza njo kuchunga makuta eneane njo tutoki. Tunatoka na mamangu anaanza na kunikolopa kama mtu akasha shikui. Mimi nashukuru Mungu sana. Nous acclamons le roi des gloires. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclame, acclame, acclame Jésus. Alléluia. Ils ont appelé, les pasteurs ne prenaient pas. Ils ont appelé, oxygène 4 jours après. L'histoire de Lazare. Alléluia. Le problème, ce n'était pas moi. Le problème, c'était celui qui est en moi là. Lui, on lui dit, ton ami est malade. Il est allé 4 jours après. Comme il ne change pas, 4 jours après, il a répondu, il a résolu le problème. La sœur est guérie. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Wow. Je vais prier encore pour la maman aujourd'hui. Cette fois-ci, je vais mettre ma main pour mettre le sceau à la guérison. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Merci Père. Oui. Témoignage yangu ya piri. Miri lotaka rafiki yangu ananyeka nyoka mumukongo. Pale nanyeka nyoka mamonesha sema nyoka miasteni luma. Moi j'appartiens à Jésus. Pale nous na monesha vile mina shutuka ni mbushingishi mina omba mina briser l'esprit ya nyoka. Panapita 2 jours mina ndona même salle de bain. Quoi vers 21h. Mina nzo tafuta gant yangu. Mina mishone gant yangu ikwapi. Mina na kintu moyo kusaga yangu parce que gant yangu ni ya grise. Mina ngari mais ikusaga yangu. Mina kwa munene VJ.
Mimi nenda kunyangula kumbi ni nyoka inanifunga kumkono mimi natupa. Mimi sasa ni nini mimi naita fimwe hivi mkanze kala naye kwangu. Mimi serika kwanga ria mbele ni nini kwa hapa sema anafika sasa nyoka. Mala moya mimi naita garçon inje nani mtoto ya baer wangu mimi namushise kuya mbele one mimi nashindo muonesha sema munyumba munyoka nju ashongope na ye. Ule garçon anengia naona ni nyoka anamua anamutosha nje. Mimi nashukuru Mungu vile ule nyoka shikunilume. Wow, acclamons le Seigneur Jésus. Wow. Gloire au Seigneur. Oui. Témoignage yangu ya tatu ni njoo alimentation yangu. Mimi mama kama namuonyesha papa mimi nasema papa mimi shofungula alimentation mais hakuna clientèle. Papa ananiambia ananiambia se wende kwa alimentation yako utakuta bantu ba mingi. C'est vrai ni renda ni kwa pa na ile imani ke utakuwa bantu ba mingi mitakuta bantu. Bombi kwa pa ka vile nguvu. Shiku moya bwanangu anatafuta numero ya mama Joël. Anamwandikia message. Mama Joël anamurepondre anamwonyesha sema ile fashu kuna fa alimentation yako mukubangapi bwanangu anamwonyesha se tukuba mingi. Mama Joël anamwambia sema tafashile ile activité yako ainako njo weke ile activité yako. Mimi nangara mu quartier yangu amkalaki alimentation sa ile yangu mimi kuna ainamu. Mimi namwambia bwanangu sekumbi tuyamishe tuipeleke mu quartier yetu. Bwanangu anamisha alimentation mu quartier. Tunafuata instruction ya mama Joël tunayamisha. Hapa kama mimi namiambia en tout cas ile parole le papa semaka. Misha kushikia fura moya baklia bikuba mingi paka vile papa semaka. Mimi nashukuru Mungu. Wow. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Vous voyez? Alléluia. Elle a posé le problème. La prophétie est sortie. Après la prière, elle dit, nous n'avons pas mingi san. Alors quoi, mon alimentation yako? Elle a eu la foi. Elle est partie. Elle a fait rien. Alléluia. Maman pas ça rien. Ça bloque. Son mari écrit à maman, pasteur, voilà. On lui donne une instruction. Maman pasteur lui dit déplacer l'alimentation. Gloire au Seigneur. Ils ont obéi à l'instruction. Ils ont vu la prophétie s'accomplir. Alléluia. Reçois la grâce. Alléluia. Son mari s'est connecté à l'onction d'affaires. Voilà. Dieu a libéré leurs affaires. Reçois aussi la grâce au nom de Jésus. Acclamons très bien le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta présence, Père. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Accorde-moi la grâce d'enseigner ton peuple. Que ta parole soit pleine de grâce et de vérité. J'ai détruit toute action des ténèbres qui s'oppose à l'évangile au nom puissant de Jésus. J'amène toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Merci Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié ainsi. Amen. Acclamons le roi des gloires. Je vais vous donner un enseignement que j'ai donné il y a très longtemps. Mais le Seigneur m'a commandé de le redonner encore, mais d'une certaine manière. Nous allons lire Psaume chapitre 32, le verset 8. Psaume 32, 8. Oui. Psaume chapitre 32, le 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Disons Amen. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Nitakuonesha njia unafai kufuata. Je te conseillerai. Nitakushauri. J'aurai le regard sur toi. Na macho yangu itakuwa yulu yako. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est les conséquences de l'hésitation aux instructions divines.
les conséquences de l'hésitation aux instructions divines. Alléluia. Cet enseignement va te mettre dans ta relation avec Dieu. Tes réactions dans ta relation avec le Père. Dieu nous enseigne par sa parole, mais il nous conduit en nous donnant des instructions. Alléluia. Quand vous avez suivi ici des témoignages, il y a des témoignages qu'on vous a dit, voilà, nous avons appelé maman pasteur, elle a dit, déplacez les lieux d'affaires, faites ça. C'est une instruction. Gloire au Seigneur. On a appelé l'homme de Dieu, il a dit. Ou bien, j'ai rêvé, dans mon songe, j'ai dit, j'ai l'autocollant. Mais pendant qu'elle n'en avait pas, c'était une instruction que Dieu lui disait, mais l'autocollant de protection, parce qu'il y a un danger qui vient. Dieu nous conduit par des instructions. Quand Dieu veut t'épargner d'un danger, il donne des instructions. Quand Dieu veut te bénir, te faire entrer dans une bénédiction, il donne des instructions. Dieu nous enseigne par sa parole, mais il nous conduit par des instructions. C'est pourquoi il dit, je t'instruirai, je vais te donner des instructions et je vais te montrer la voie à suivre. Gloire au Seigneur. Alors je vais, avant que je puisse entrer pleinement dans le sujet, je vais vous montrer les quelques manières, il y en a plusieurs, mais je vais prendre quelques qui sont courantes, que Dieu utilise pour nous parler, pour donner des instructions. Gloire au Seigneur. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 15, la parole de Dieu déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle par des songes. Alléluia. Right. Nous avons entendu des témoignages des songes ici. Dieu parle par des songes pour donner une instruction. Il peut venir au travers d'un rêve te prévenir d'un malheur. Au travers d'un rêve te donner une instruction, fais ça. Alors tu verras telle chose. Tu pries, tu demandes à Dieu, donne-moi ceci. Seigneur, aide-moi en ça. Dieu peut utiliser un songe pour te parler. Matthieu chapitre 13, plutôt chapitre 2, verset 13. Dieu parle par des songes. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a exhorté de prier avant de nous reposer, de prier, d'invoquer Dieu dans nos rêves, afin qu'il vienne nous parler. Oui. Matthieu chapitre 2, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Amen. Voyez, c'était dans un songe où Dieu a parlé à Hérode, à Joseph, et lui a donné des instructions. Dieu parle par des songes. Dieu peut vous parler aussi par conviction ou inspiration. Alléluia. Beaucoup de gens reçoivent ça, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur parle. Parce que ça vient sous forme comme une pensée, comme une conviction qui monte. Parce que Dieu parle aussi dans nos pensées. Il vient nous parler, il vient nous inspirer, il nous instruit. Fais ça, fais telle chose. Alléluia. Ne va pas, va, lève-toi, prie, donne, jeûne. De plusieurs manières, Dieu donne des instructions. Je vais prendre deux exemples. Je prends juste un. 2 Samuel 7, 1 à 13, à cause du temps. Même pour David, parce que ce qu'on va lire, c'est l'histoire de David. David n'avait pas reçu une prophétie ou une vision. Non, c'était juste une pensée qui est montée dans son cœur. Et il a compris que c'est une instruction de Dieu. Oui.
2 Samuel chapitre 7, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque le roi habita dans sa maison, Wakati mfalme akikala mu nyumba yake, et que l'Éternel lui eut donné du repos, wakati Mungu akamupa mapumziko, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, kisha kumfungula kubadui yote balimuzunguka, il dit à Nathan le prophète, David akaelezea Nathan munabii, vois donc, tazama, j'habite dans une maison de cèdre, niko nekala mu nyumba mzuri, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. lakini arshi ya Mungu iko nekala muwema. Nathan répondit au roi, Munabii akamwelezea mfalme, va, wende, fais tout ce que tu y as dans le cœur, fanya kyote kinakupanda kuro, car l'Éternel est avec toi. Mungu ako na wewe. Amen. Amen. Hein? C'est au sujet de bâtir le temple de Jérusalem, ce temple qui a influencé, marqué toute la vie des enfants d'Israël. Ce temple qui a été là même quand Jésus est venu sur la terre, le temple de Salomon. Oui, David l'a eu comment? C'est juste une pensée. Dieu l'a instruit dans son cœur. Il a senti une inspiration, une pensée. Ok, on peut nous lire l'autre verset aussi. 2 Chroniques, chapitre 24, 4 à 5. Dieu peut t'instruire en t'inspirant juste une pensée ou une conviction. Dieu te donne une instruction. Fais ça. Vous êtes avec moi? Oui. 2 Chroniques 24, de 4 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après cela, Kisha ile, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Joas eut la pensée. Il a eu quoi? C'était juste une pensée qui est montée. Gloire au Seigneur. Right. Vous pouvez lire la suite. Vous comprenez? Vous allez lire la suite. C'est juste une pensée. Dieu peut te parler en soufflant en toi une pensée qui monte. Il y a souvent des gens qui disent, ça, utayua jasmine ya Mungu au ni ya shetani. Alléluia. Si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, et tu as une vie de prière, une relation avec le Père par une vie de prière, ça sera, tu ne vas rien forcer, ça sera automatique, tu sauras. Alléluia. Quand tu as faim, comment tu sais que tu as faim? Pose la question à celui à côté de toi. Il dit, je sens, n'est-ce pas? Hein? La même chose dans le spirituel, quand Dieu te parle, quand Dieu t'inspire, tu sens, tu sais que c'est Dieu. À moins que tu livres ta vie au mal, au péché, tout ça, alors là, ça va te compliquer. Tu vas dire, c'est Dieu, c'est qui? Tout ça. Dieu nous parle par la pensée. Dieu peut nous parler aussi par prophétie, nous donner des instructions par prophétie. Comme la maman qui a témoigné ici, j'ai crié à l'homme de Dieu, j'ai dit, chez moi, il y a la maladie dans la maison. Il m'a dit, appelle Jésus dans ta maison. Ça, c'était la première instruction. Elle a crié dans la maison de Dieu, Seigneur Jésus, viens chez moi. Deuxième instruction, quand tu vas rentrer, fais ça sur tes enfants. Tout ça. Elle a obéi aux instructions et elle n'a pas vu des maladies. Dieu peut aussi nous instruire par prophétie. Gloire au Seigneur. Dieu peut aussi nous donner des instructions directement par sa parole. Tu es assis, tu écoutes une prédication. Pendant que la prédication passe, ce que tu entends là, ça va tout droit dans ton cœur et tu sens, ou tout comme tu peux être en train de méditer la parole de Dieu, la Bible, tu la médites, mais dans la méditation, tu sens ce que tu médites là, certaines paroles vont tout droit dans ton cœur, comme si on est en train de te parler, fais ça, et tu le fais. Gloire au Seigneur. Dieu nous parle, Dieu nous conduit dans nos bénédictions, Dieu nous protège, Dieu fait ceci, mais en utilisant quoi? Les instructions. Si jusque-là tu as compris, agite les mains.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il nous enseigne sa parole. Il nous conduit par les instructions. Maintenant, je suis venu t'enseigner les conséquences lorsque on hésite à obéir à l'instruction. Gloire au Seigneur. On va d'abord lire Philippiens chapitre 2, versets 13 à 15. Philippiens chapitre 2, versets 13 à 15. Oui. Philippiens chapitre 2, de 13 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous Ni Mungu njo ekona zala ndani yenu, dans votre cœur. Dieu produit quelque chose. Comme je vous ai dit, l'inspiration, la pensée. le vouloir et le faire Ni Mungu ekonaweka ndani yenu kutaka na kutenda selon son bon plaisir. kufuatana na mapenzi yake. Faites toutes choses sans murmure, Mufanye mambo yote bila kusema ni hésitation, au kushishita, afin que vous soyez irréprochables njuu mukuye bila nkosa et purs, na watakatifu, des enfants de Dieu irrépréhensibles, batoto ya Mungu basho kosa, au milieu d'une génération perverse katikati ya kizazi kia zambi et corrompue, na kia uchafu, parmi laquelle vous brillez katikati yao mwe munangala comme les flambeaux dans le monde. sawa mata, Amen. sawa mamiangaza mudunia. Amen. La Bible dit, faites, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir selon son bon plaisir. Et voici l'exhortation, faites toutes choses sans murmurer ni hésiter. L'hésitation aux instructions de Dieu diminue le champ d'action de la grâce dans votre vie. Vous êtes avec moi, hein? Je reprends. L'hésitation, lorsque Dieu donne l'instruction et que la personne hésite, ne fait pas ce que Dieu l'inspire ou lui dit de faire, la personne hésite. La grâce qui est venue pour agir dans ta vie commence à diminuer son champ d'action sur ta vie. Je vais te faire comprendre avec une histoire. Alléluia. Prêche celui qui est à côté de toi, dis-lui ceci, l'hésitation à l'instruction de Dieu diminue le champ d'action de la grâce dans ta vie. Right. Maana yake Mungu alipenda kufanya mambo moya à un certain niveau. Mais quand tu hésites, tu diminues le niveau d'action de Dieu. Unapungusha. Kile Mungu alifanya kufanya, hataweza kufanya tena vile, inakuwa kidogo. Plus tu vas continuer à hésiter, plus unaenda ku. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous prions beaucoup. Mais quand on prie, Dieu vient nous parler. Anapandisha mawazo kichwa, anaconstruit par les sons, tout ça. Mais on néglige. On dit, on hésite, on doute. Alléluia. On attend, on veut être sûr. En attendant, lui, Dieu continue dans son action, mais ton hésitation va faire ce qu'il devait faire pleinement pour toi. Inashuka. Alléluia. Inashuka. Mungu, mambo emulari yake. Le jour où tu vas aller vers Dieu, Seigneur, voici, j'ai prié, tout ça, il va te dire, mais je t'avais dit, c'est toi qui n'avais pas fait. Gloire au Seigneur. Nous lisons Genèse chapitre 19, on commence du verset 10 au verset 17. Genèse 19, 10 à 17. On va prendre cette histoire. C'est l'histoire de Lot à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Comment Lot est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Ils étaient avec Abraham. Je crois que vous connaissez l'histoire.
Ils avaient tous des biens considérables, des brebis, des bœufs. La contrée était petite, ils ne pouvaient pas habiter ensemble. Ils se sont séparés. L'autre est allé à Sodome et Gomorre. C'était un homme riche. Alléluia. La Bible dit qu'il avait aussi de grandes richesses. Il est allé habiter à Sodome et Gomorre. Alors à un moment donné, à cause des actions mauvaises, les gens de Sodome, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorre. Alléluia. Il est allé chez Abraham. Il lui a informé que je vais détruire Sodome et Gomorre. Et Abraham a intercédé. Et Dieu a décidé de délivrer Lot de Sodome et Gomorre. Il a envoyé ses anges. 2 anges sont allés en forme humaine à Sodome et Gomorre. Ils sont arrivés, c'était vers le soir. Ils ont trouvé Lot était assis en dehors à la porte de la ville parce que les villes anciennes étaient entourées de murailles. Alors, il les voit venir, il est allé vers eux, il les a accueillis, venez chez moi. Mes seigneurs, ils ne savaient pas que c'était des anges, il a vu que c'était des étrangers. Ils lui ont dit non, nous allons dormir dehors. Lot a insisté, ils sont allés chez Lot. Que Dieu soit loué. Dès qu'ils sont entrés chez Lot, Lot a organisé un festin, ils ont mangé. Quand je lisais l'histoire, j'étais en train de voir les heures. Ils étaient arrivés chez Lot vers le soir. Gloire au Seigneur. Et ils ont mangé, je crois que c'était entre 20h et 22h. Parce que la Bible dit, avant qu'ils n'aillent se coucher, avant même de Bakalale, les gens de la ville étaient à la porte en train de frapper. L'autre est sorti. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, fais sortir les gens qui sont entrés chez toi, nous voulons les connaître. Gloire au Seigneur. Quand vous lisez, il est connaître, parce qu'à Sodome et Gomorre, il y avait l'homosexualité. Alors l'autre a dit, non, ne faites pas du mal, faites au moins le moindre mal. Comme ça, moi, je vous donne mes filles. Ils ont dit, non, chez nous, pas les filles. Donne-nous les garçons là, qui viennent entrer. Nous voulons eux. La Bible dit, les anges ont tendu leurs mains, ils ont fait entrer l'autre dans la maison, ils ont fermé la porte, ils ont frappé toute la ville d'aveuglement. Gloire au Seigneur. Et là commence notre histoire. Oui. Genèse chapitre 19, de 10 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Allons-y ensemble. Uko na nani? Uko. Gendre. Qui parle? Qui sont en train de parler? Les anges. N'est-ce pas? Ils parlent à l'autre. Ils disent, qui as-tu ici? Un gendre. Fils et fille. Banani. Bako. Batoto yako banaume, banamuke. Et tout ce qui t'appartient dans la ville. Na biote biako biloko nabio muhimu kini. Fais-les sortir de ces lieux. Witoshe muhimu kini. Stop. Gloire au Seigneur. Cela veut dire dans le plan de Dieu pour délivrer Lot, Dieu a décidé de délivrer Lot. Qui? Ses beaux-fils. Ses filles, on a même mis sur la liste les beaux-fils de Lot avant même ses filles. Alléluia. Ses filles, et puis on lui dit tout ce qui t'appartient dans la ville. Qu'est-ce qui appartenait à Lot? Quand vous lisez dans leur séparation avec Abraham, qu'est-ce que Lot avait? Il avait un grand nombre de serviteurs. 2, il avait beaucoup de bœufs et beaucoup de brebis. La Bible dit qu'il avait aussi un troupeau
considérable. On lui dit tout ce que tu as. Alléluia. Parce que Dieu veut détruire la ville. Mais dans son plan, lui, Dieu, il ne veut que rien qui t'appartient qui soit détruit. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Continue la lecture. Car nous allons détruire ce lieu. Il dit quoi ni tout à la bicha mukini. Parce que le cri contre ses habitants Jumalalamiko contre batu ya mukini est grand devant l'Éternel. Inakuwa mingi mbele ya Mungu. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Mungu alitutuma tuharibu mukini yote. Lot sortit. Lot anatoka. Et parla à ses gendres. Anaelezea bako yake. Quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que cette histoire se passe vers... C'était avant minuit. Vers les 22 heures, parce qu'on a parlé de l'histoire, c'était avant l'heure où balifaka ndakulala. Dieu les sabatu balikuwa bakufanya makelele, banabapika aveuglement, banamuonesha Lot. Tosha bintu byote byako na bako bote utoke mukini. Lot anatoka anaenda kusumbulia na bako yake. Levez-vous, dit-il. Mulamuke. Alléluia. Sortez de ce lieu. Mutoke muimukini. Car l'Éternel va détruire la ville. Mungu atapomona mukini. Ce n'est pas que Lot ne croyait pas. Lot croyait. Alléluia. Continue. Mais aux yeux de ses gendres, lakini kumacho ya bako yake, il parut plaisanter. Banoasi alikuwa anafanya misa. Lot anakuwa kuonesha mutoke tu sa banaangalia Lot poisson d'avril. Que Dieu soit loué. Banoasi Lot alikuwa anafanya. Cette fois, à cet endroit, chaque fois que je le lis, je me pose la question comment Lot s'est comporté toujours avec ses beaux-fils. Binoasi ananja fanga na bo misa. Jomana ile shiku pala na bonesha banaendelesha ni miza banafanga nayo kila shiku. Alléluia. Peut-être il se mettait avec ses beaux-fils, il parlait avec eux, à un moment donné il tombe. Il se dit je meurs. Vous pensez que je vais mourir, vous allez hériter les histoires. Non. Alors ce jour-là aussi, quand il leur a parlé, la Bible dit à leurs yeux c'était quoi? Gloire au Seigneur. Ok. J'ai dit quoi? Que Dieu soit loué. Continue ma soeur. Dès l'aube du jour. Quand? L'aube du jour, c'est à quelle heure? Hein? Pardon? Approximativement à quelle heure? 5 heures, hein? Ok. Cela veut dire, l'autre est sorti avant minuit. Donc, entre 22 heures et minuit, il a parlé à ses beaux-fils. On va détruire la ville. Dieu veut détruire. Partez. Lui aussi, les anges lui ont dit, Beba biako biote mwende. Il rentre. En tout cas, msumburia na bako yake wanasa acha ile mambo. Acha miza. Angalia mukini vile kwa pour mon Dieu. Il rentre. Alléluia nda kulala. Alléluia. Il est rentré dormir. Pourtant, on lui a dit, banataka pomona mukini, beba biako biote tosha. Olia kutosha. Kisha kusumburia na bako yake, banaweka mumiza, na yana ibeba paka vile, na yana luria nafani, analala. Busubui 5 heures. Donc, alléluia, ça doit être 6 heures, 7 heures ou 8 heures du temps après qu'il ait reçu l'instruction à kutosha biote. Oui, vers l'aube du matin. Les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi. Lamuka. Quand on dit lève-toi, c'est que? Hein? Awacha kulala. Kule bwana. Analuria kitaka kusubiri na bako, analuria. Aenda kulala. Busubuhi muma 5 heures. Bamaleka benda kumlamusha. Lamuka et puis oui. Prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Stop.
Les anges lui ont dit de prendre qui? Et où sont ses richesses? Où sont ses gendres? Où sont ses serviteurs? Il n'était plus compté dans la grâce. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. Il y a Kwanja Balimonesha, il touchait tout ce qui lui appartenait. Quand Dieu vient nous donner une instruction, sa grâce qui vient vers nous est dans un grand champ d'action sur notre vie. Alléluia. L'autre, au lieu d'obéir sur le champ, il a hésité. Boussoubou, 5 heures. Les anges sont venus. À cause de son hésitation, la liste ou le champ d'action de la grâce s'est rétréci. Les anges lui ont dit, Beba bibi yako, nabatoto yako, mutoke. Il n'échappe pas. Alléluia. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, l'autre n'avait plus ni de serviteurs, ni de brebis, ni de tout. Il a tout perdu. Alléluia. Chaque fois que tu sens quelque chose en toi de la part de Dieu, il te dit, par exemple, tu te réveilles à 1h du matin. Quand tu te réveilles, tu veux aller peut-être te soulager. Tu sens dans ta pensée quelque chose qui monte. Prie. N'est-ce pas, ça vous arrive, hein? Mais toi, en ce moment-là, tu regardes, 1h22. Taoumba 5 heures. Sache que la dimension de la grâce a diminué. Parce que quand Dieu t'a dit prie, en ce moment-là, il y a quelque chose qu'il voulait faire dans ta vie. Peut-être il voulait aussi t'épargner à une attaque des ténèbres. Les démons allaient venir quelque temps après, voler quelque chose, une grâce, une bénédiction. Where were you? On en ça? Non, Taoumba Mouma, 5 heures. On a là. Quand tu vas te réveiller là pour prier, sache que toi-même, tu as fait diminuer le champ d'action de la grâce. Continue la lecture. Et comme il tardait, il faisait quoi? J'imagine le monsieur. Hein? Alléluia. Il commence à traîner, il commence à tarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes le saisissèrent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Sa femme et ses enfants n'étaient plus dans la liste. Alléluia. La Bible dit, comme il tardait, mais Mungu mpendo yake alipenda kumtosha mwatari, mais son hésitation encore inapungusha. Banamweka nje, abakumuonesha tena sema, ta femme, tes filles et toi, sauvez-vous. Non, l'ange lui dit, sauve-toi. Alléluia. Pour ta vie. Continue la lecture. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. Amen. Amen. Alléluia. Là, on a commencé, Dieu a envoyé ses anges. C'était Lot, ses gendres, ses filles, sa femme. Alléluia. Balongeza mon fils, donc c'est maintenant qu'on l'a adopté. Mutoto na ye. Kule tulianjia balimoncha tout ce qui t'appartient, tout. Toshabio. Il avait tout le temps entre 22h et 5h du matin à Gubitoche. Et personne n'allait le bloquer parce que les gens de la ville
était frappé d'aveuglement. Il avait tout le temps pour obéir à l'instruction. Il avait tout le temps. Il avait tout le temps. Anapitisha ça, anhésité. Mungu anenda kutena ya pili mu mapendo yake. La muka, cette fois-là, Maria kukuyemo, batumishi bako bakukuyemo. Alléluia. Kulubakia l'échelle des valeurs, hein. Kulubakia bale beaucoup plus cher. Kupita bengine kwa lot. Joba na monte sema prends ta femme et tes filles. Mwende. Toka we ananja kutarde kuna chunguluka mu nyumba kama ananja kutafuta nini lote na ye. Alléluia. Il faut même ningie mu Bible nitafute mana ya Lot. Oui, je n'ai jamais cherché. Je vais chercher Lot. Pengine ni bushingishi. Oui, il tardait. Alléluia. La Bible dit Dieu voulait le sauver. Quand vous lisez les textes, vous allez comprendre que Dieu avait déjà fixé un temps où le feu va descendre. C'est pourquoi on dit il tardait. C'est par rapport au temps où le feu devait descendre pour brûler la ville. Alléluia. La Bible dit les anges, banamubeba, banabeba bibi yake na batoto yake, banabatosha nje ya mukini, banabacha pale. Malaika moya ashikumoneshe tena sema ta femme, tes filles et toi. Abakwe mu liste. Banamonesha ye moya, sauve-toi pour ta vie. Chaque fois que nous recevons une instruction de Dieu, mais que nous sommes en train d'hésiter, il y a quelque chose que nous diminuons dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Right. Il y a beaucoup de gens, le Saint-Esprit leur a déjà demandé de jeûner. Ah, j'ai jeûné. Ah, on a reporté. Ah, ni jeûner par une période, quoi tout quoi anniversaire. Il y a des gens qui Dieu a déjà mis à cœur. Prends telle chose, donne à une autre personne. Prends telle chose, donne pour mon œuvre. Fais ceci. Alléluia. Mais nous n'écoutons pas. Il y a des rêves dans lesquels Dieu nous prévient. On ne comprend pas. On se réveille tout d'un coup. Et puis quand des problèmes arrivent, on court encore devant Dieu. Seigneur, Seigneur. Non, bien-aimé. Dieu nous enseigne par sa parole, mais il nous conduit par des instructions. Alléluia. Tous ces miracles que vous voyez, même les gens témoigner, ces guérisons qui s'opèrent, c'est l'obéissance à l'instruction. Mungu anasema paima munifanye nini? Kila ananionyesha mimi nafanya, anafanya miracle. Dans la direction de Dieu avec Moïse, c'était toujours des instructions. Les enfants d'Israël m'ont dit oh, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Dieu donne l'instruction. Va couper l'arbre, jette-le dans l'eau qui était amère. Et il a obéi à l'instruction. Mais il n'a quoi bien? Même du temps de Jésus. Alléluia. Right. Quelqu'un qui vient là, aveugle né. Jésus en a tellement chine, en a changa mate avec de la poussière. Il fait la boue, il met à ses yeux. Il lui donne une instruction. Va te laver. Juste l'instruction. Il fallait que le monsieur obéisse. Il pouvait dire à Jésus, je vais aller comment? Jésus est aveugle là. Et toi, tu ne vois pas que je suis aveugle? Envoie même un de tes disciples là qui m'apporte de l'eau ici, je vais me laver. Jésus dit, va te laver. Gloire au Seigneur. Instruction. Et le miracle s'est opéré. Même le cas de Bartimée qui a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus était déjà passé, il pouvait rentrer. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, un aveugle est en train de crier. Il dit, bon, parce que non, Jésus s'arrête. Il dit, dites-lui de venir. Il fallait qu'il obéisse à l'instruction. Et le miracle s'est opéré. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu peux dire à Dieu de te bénir. Il ne te bénira que par l'obéissance à son instruction. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Fais-le. N'hésite pas. Ne réfléchis pas. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Hein? Beaucoup de temps nous réfléchissons à est-ce que ni Mungu? Est-ce que ni Mungu? Et surtout quand ça touche quelque chose de valeur que nous avons. Alléluia. L'instruction de dire prends ça, donne. Hey. Alléluia. Hey, on réfléchit. Hein? J'aimerais être sûr.
si c'est Dieu. Non, non, ce n'est pas un problème d'être sûr si c'est Dieu. Le problème, c'est tu te dis, Seigneur. L'hésitation à l'instruction de Dieu fait diminuer le champ d'action de sa grâce dans notre vie. Et avec Dieu, c'est la vie de tous les jours. Tu te réveilles le matin, tu as prié, tu commences à marcher, tu vas faire le travail, tu vas faire les affaires, tu as des démarches que tu fais. Dans tout ça, Dieu vient nous instruire. Fais ça. Ne fais pas. Ne va pas. Fais ceci. Alléluia. Il nous parle par des songes, il nous parle par des visions, il nous parle par sa parole, il nous parle par prophétie. Mais toutes les fois que nous n'obéissons pas ou nous hésitons à l'instruction, nous serons comme des Lot. Alléluia. Lot a fui. On lui a même dit, va te cacher à la montagne. Vous allez lire le texte même à la maison. On lui dit, ne t'arrête pas dans la plaine, va dans la montagne. Il y a un chemin par là, je ne vais pas arriver, je ne saurais pas arriver. Avant que je n'arrive, le feu va descendre, je risque d'être brûlé. Il négocie avec Dieu en disant, Dieu, ne détruis pas la ville de Tsoar. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu voulait détruire Sodome, Gomorrhe et toutes les villes voisines. Mais c'est l'autre qui a prié. Il dit, laisse Tsoar. Je vais aller m'arrêter là. Alléluia. Mais quand Dieu lui a dit, va à la montagne, donc Dieu savait que l'autre n'a fait wapi. Mais l'autre n'a pas kumfundisha Mungu. Alléluia. Non, non, auyue bien. Minjo muntu, mina yua bien, mishtafika ako. Acha kale kamukini, nikavuchamia tamule. C'est là qu'il est parti se cacher. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce que l'autre a fait à la montagne? Quand il est parti à la montagne, il a fait quoi? Vous qui connaissez la Bible. Je vais terminer par là. Hein? Il s'est enivré. Il est un pombelito shawapi. Chez Moutsoar. Alléluia. S'il ne s'était pas arrêté à Tsoar, il n'allait pas avoir la bière, le vin qu'il a bu. C'est à Tsoar. Parce que là où il est parti, c'est à la montagne. Il n'y a pas de brasserie, il n'y avait pas de tout ça à la montagne. Non. C'est à Tsoar. Pagutoka Mutsoar, kukimia Mtsoar, anauza ako, anaenda kule pa, anapika, analewa. Ces filles aussi, les choses qu'ils voyaient là, à Sodome et Gomorre. On appelait Sodome et Gomorre kumurima. C'est ça qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. N'hésite pas lorsque tu sens quelque chose. Quand la chose est de Dieu, tu vas sentir que c'est de Dieu. Dieu t'inspire. Ou quand tu reçois l'instruction. Que Dieu bénisse sa parole.